Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue aujourd'hui pour ce 59e Pixel Café. Ici, Dr. D qui se trouve avec Barnowski. Bonjour. On n'abuse pas du tout sur son nom. Pas du tout, adieu. Et Tomario. Alors, aujourd'hui... Il me rend l'appareil, j'ai pas pu dire. Il y a un Pixel Café où j'ai pas pu La lui dire. rancune reste pour Ouais, c'est ça. longtemps. Où il a pas pu dire bonjour et là il m'a coupé tout de suite aussi. Voilà. Salaud. Philippe. Non, bon, soyons sérieux. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui va tous nous faire suer. D'abord parce que c'est potentiellement un thème pour lequel on n'était pas forcément ultra à l'aise. Parce Alors, qu'on ne non. les aime pas tous. Alors non. À savoir, Barnowski était très à l'aise. à savoir les jeux de sport. Les jeux de sport. Alors, à qui parmi vous ça parle? Moi, je dois dire que j'ai pas été du tout inspiré quand on m'a proposé d'aborder ce sujet. Puis en fait, il y a des choses très diverses qui pourraient être dites, mais je vous cède volontiers la parole. Alors moi, À part à Tomario, parce qu'aujourd'hui je lui boude. Mais c'est pas grave, je vais quand même prendre la parole parce Bon. que je suis comme ça. Et si vous regardez sur ma liste que j'ai notée, ça commence toujours par le même mot. Mais avant de citer... Ah, ça commence par EA Games, hein. Je sais bien. EA Sports déjà. Ah, merci. Big. Écris Bref. ça dans le générique. Non EA Sports. Big. Non, C'est. c'est pas ça. Mais bref, c'est pas grave. Sérieusement. Bref, oui, ça commence tous par le même mot. Parce que moi, je suis pas un grand amateur de jeux de sport. Enfin, en général, je suis pas du tout un amateur de jeu qui fait une simulation trop réelle de quelque chose. Puis en général, les jeux de sport, c'est ce que ça se veut le plus réaliste possible. Et puis, franchement, ça m'intéresse pas. Mais par contre, j'ai joué à plein de jeux de sport qui sont pas du tout réalistes et je suis assez content, assez fier de moi parce que du coup, j'ai passé énormément d'heures sur ma 64 à jouer à des Mario Tennis, à des Mario Golf, à des Mario, bon, sur la GameCube après, à des Mario Striker Football ou bien Baseball, bref, à plein de jeux. Et puis du coup, je suis assez content parce que dès que il y a quelqu'un qui aborde le sujet du sport, j'arrive toujours un peu à me la péter et puis à faire croire que je connais super bien le sport parce que je connais les règles par cœur du coup, parce que quand même ils font les vraies règles dans les Mario. Malgré le fait que c'est pas très réaliste, ils font quand même les vraies règles. Donc à chaque fois, je peux discuter avec les gens en me la pétant en disant que je comprends très bien les règles. Mais en fait, en vrai, j'ai jamais fait ce sport et j'ai juste joué à Mario. Mais c'est quand même cool. Et donc, pour donner l'exemple ultime que moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Il est sorti sur Wii, il n'a pas du tout fait l'unanimité, mais moi j'avais beaucoup aimé. Il s'appelait Mario Sports Mix, où il y avait 5 jeux de sport dedans, ou 4, j'ai un doute. Il y avait du hockey, du dodgeball, du basketball, et puis le dernier, j'ai oublié. Bref, ouais, il y en avait 4. Mais bref, c'était un jeu de plusieurs sports de Mario et qui était franchement sympa. Ah oui, du beach volley. Et puis voilà, le beach volley et puis le dodgeball étaient vraiment sympa. Balle brûlée. Ouais, dodgeball. Dans le jeu, c'était dodgeball. Mais balle brûlée. Voilà. Bref, j'aime bien les jeux de Mario. Surprise. Je vais reprendre la parole parce que je dois bien avouer que j'ai un ou deux jeux qui impliquent Mario que je pensais forcément aborder, mais pas forcément ceux qu'on attend. Je vais juste en aborder un que je trouve extrêmement jouissif, que ce soit dans ces différentes versions sorties sur Nintendo, Super Nintendo ou plus récemment sur Wii, à savoir un jeu de boxe qui est Punch-Out. En fait, Mario faisait juste une espèce de petite apparition comme arbitre, ou alors, mais alors beaucoup plus tard, on avait même un combat bonus contre Donkey Kong selon le cas. Et l'air de rien, c'était un jeu qui nous faisait facilement suer parce que, surtout sur sa version Wii évidemment, où il fallait passablement gesticuler pour esquiver les coups, mais c'était d'une violence assez inouïe. Dès qu'on atteignait un certain niveau, c'était réellement sportif. Je sais pas si vous aviez eu l'occasion de découvrir ce jeu. Bah, moi, j'ai vraiment découvert Punch-Out à travers... je vais pas dire à travers... Oui, je vais dire à Super Smash, mais depuis le tout premier, enfin depuis l'épisode GameCube où il y avait des trophées
et où tu pouvais collecter des trophées, puis il y en avait certains de Punch-Out, puis j'ai été curieux, puis j'ai découvert Punch-Out grâce à ça, mais j'avoue que j'ai joué peut-être 10 minutes maximum au tout premier, sans plus, quoi. Donc ça, c'est un jeu que je connais très peu. Moi, je connais deux noms. Mais... Pourtant, il y aura des occasions déjà si vous avez chez vous la mini NES. Je crois qu'il faisait partie des jeux en question. Tout à fait. En même temps, avec la Super NES qui va arriver, le Super Punch-Out, sauf erreur, fait aussi partie de la gamme de jeux. C'est possible, je sais pas. Encore une fois, c'est des jeux que je zappe assez vite fait. D'ailleurs, je pense que sur les 10 minutes que j'ai joué, il y a 5 minutes que j'ai joué sur la mini NES. Pardon. Voilà. Voilà. Mais effectivement, au niveau des jeux de sport, j'y reviendrai, mais la NES contient pas mal de jeux marrants précisément pour la raison inverse de celle que tu évoquais, Mario, à savoir que les règles ne sont pas du tout respectées et que ça peut donner lieu à des choses complètement délirantes. Mais je vais laisser un peu la parole à nos confrères qui ne vont pas forcément parler que de Nintendo. En fait, moi, comme Mario et Dr. D, je n'ai pas une grande expérience des jeux de sport. À nouveau, parce que c'est pas quelque chose qui me parlait, un peu comme pour les jeux de combat de l'épisode précédent. Alors, évidemment, si jamais on regarde simplement les jeux de sport en général, tout le monde va dire FIFA, NHL, NBA et les différents jeux qui sont proposés par EA. FIFA, je connais un petit peu, notamment parce que j'ai eu l'occasion d'y jouer. Alors déjà parce que mon petit frère y joue énormément. Car oui, je suis jeune, mais j'ai aussi un petit frère. Mais ouais, c'en était vraiment au point. On doit avoir à peu près tous les épisodes de FIFA depuis 2009. Donc, quand même. Donc du coup, j'ai eu l'occasion un peu d'y jouer avec lui, mais aussi d'y jouer chez des potes. C'était bien plus pour le délire qu'autre chose. C'était pour faire des matchs. Le club de Lausanne Sport contre l'équipe nationale de Russie, par exemple. Okay. C'est quand même Lausanne Sport qui a gagné, finalement. Et c'était... la science-fiction. Voilà, c'est ça. Mais c'était bien plus pour des délires que vraiment le jeu en tant que tel. Par contre, alors, un jeu auquel j'ai quand même pas mal joué, j'ai envie de dire étonnamment, c'est les SmackDown versus Raw, donc le catch américain. Non pas parce que je regarde ça, c'est même un truc que j'aime pas tant que ça, mais j'avais un pote qui jouait pas mal et il m'avait convaincu d'acheter, ça devait être le 2010 ce faire, donc ça fait déjà il y a un petit moment, et c'était un jeu dans lequel j'ai passé énormément de temps, assez surprenamment, parce que c'est simplement un jeu qui était ridiculement drôle, à quel point tout était exagéré. Le fait que c'était un jeu soi-disant réaliste, mais les types tenaient 40 minutes dans des combats, enfin 40 minutes dans le sens figuré. C'est vrai qu'à part ça, dans les vrais matchs, ils tiennent 40 minutes, ce qui est juste impossible, mais c'est pas grave. Mais on avait aussi la personnalisation des personnages qui était assez poussée et qui faisait donner des résultats très très drôles, notamment parce qu'on pouvait vraiment tout personnaliser. Ça pouvait être déjà l'apparence du personnage, mais ça pouvait aussi être ses coups spéciaux, ainsi que son entrée sur le ring. Et du coup, on pouvait vraiment faire des trucs très farfelus et des combats d'anthologie absolument ridicules avec des coups. Voilà, c'était vraiment cette espèce de jeu de combat exagéré qui était très très drôle à jouer, notamment avec des potes, parce que ça en devenait ridicule et du coup, évidemment, ça en devenait fun. Sinon, mon autre expérience avec le sport est un jeu dans lequel il y a sport dans le titre. C'était Wii Sport. Un jeu offert à l'achat d'une Wii. Qu'est-ce qu'on avait dedans ? On avait du bowling, de la boxe, du tennis et du golf, ça fait rare. Le golf, non, ça c'était, je crois. Le golf, j'ai pas eu Wii Sport Resort, donc ça devait être là-dedans. Ou alors ça devait être dans un autre jeu, mais... Ah, c'est possible, alors ouais, j'avais le truc avec le kendo, mais non, mais ça c'est... Non, ça justement c'est dans Resort, parce que ça nécessitait le truc que t'attachais à ta Wiimote pour la rendre plus précise. Wii Motion Plus. Ouais, Wii Motion Plus, exactement. Wii Sport, franchement, il était assez marrant. Je pense, alors notamment au golf, j'y ai pas mal joué. C'est pas le sport le plus intense qu'on trouve là-dessus. Mais aussi la boxe, le mini-jeu auquel je jouais aussi passablement, qui était plutôt marrant et plutôt bien foutu. Disons, ça faisait une belle démo technique de ce que la console pouvait faire.
Donc voilà, c'est grosso modo, mais vraiment les deux seuls jeux auxquels j'ai vraiment, deux seuls jeux de sport auxquels j'ai vraiment joué plus que simplement une partie une fois chez un pote. En gros. Du coup, voilà mon expérience des jeux de sport. Alors, pour ma part, je vais prendre une liste puisque ça remonte à quand j'étais plus jeune et où du coup je profitais des jeux de sport de mon frère qui, lui et ses amis, étaient beaucoup là-dedans. Ce qui a fait que c'était mes premières expériences de jeux à peu près qui ont été des jeux de sport. Alors, t'as cité bien sûr FIFA, NHL, etc. J'étais pas très sur les jeux d'équipe, quoique j'ai quand même certains bons souvenirs de NHL plus que de FIFA. Le mode de jeu était quand même un peu plus sympa. Mais par contre, les sports solo, alors là, il y en a une ribambelle. Les courses de voiture, les courses de moto et les autres sports comme par exemple le snowboard ou le tennis. Je pense notamment à la franchise connue de SSX que vous connaissez probablement. De mon temps, c'était déjà le SSX 3 que je me rappelle avoir terminé en entier avec les 3 sommets, les courses, les défis freestyle, etc. Mais où on passait aussi du très très bon temps en multi. Et ils avaient sorti du coup plusieurs années après le SSX On Tour, qui était le 4 il me semble. Il y a entre deux, je sais pas. Mais qui était assez sympa aussi. Enfin, ils avaient assez bien réussi à innover en l'occurrence. Les pistes étaient assez différentes, l'ambiance était très différente aussi. Alors il n'y avait plus du tout les souvenirs que j'avais de ce SSX 3 de quand j'étais jeune. Mais voilà, ça en faisait un jeu différent. Donc c'était un numéro qui avait assez bien réussi à se renouveler. On avait parlé pendant l'épisode précédent des titres à rallonge et là dans le sport c'est vrai que souvent on nous servait des choses pas mal aussi. J'en ai noté un qui était assez incroyable, c'était un jeu de tennis qui s'appelait Smash Court Tennis Pro Tournament 2. C'était le second opus en plus. Mais c'était un jeu Sega en plus. Oui, c'était un jeu Sega. Mais c'était un très bon jeu et dans lequel on pouvait pas mal progresser aussi. Il y avait simplement pouvoir faire des matchs, pouvoir jouer contre un lanceur de balles pour tester 2-3 choses un peu plus originales, ou bien progresser dans le tournoi, à chaque fois se mettre dans les classements, dans les tableaux de matchs, etc. Et pour ma part, qui joue au tennis à côté IRL, du coup, c'était assez sympa d'avoir ça en complément de à la fois les tournois à la télé, ceux que je pouvais faire dans ma vie, et sur console, parce qu'il faut dire que le système était plutôt bien fait. Et voilà, après, pareil, il y avait les jeux de voiture, de rallye, où on pouvait peut-être un peu plus s'amuser qu'on était simplement sur circuit. Et l'extension de tout ça, mais qui était plus vraiment un jeu de sport, ça aurait été Burnout, qui était aussi assez marrant en soi. Mais on s'éloigne peut-être du concept de sport et des valeurs qu'il véhicule. Véhicule. Escalator, intentionnel. Peut-être. On ne saura jamais. Cela dit, tu as parlé de snowboard avec SSX, mais moi dans mon cas, j'ai effectivement joué à un jeu de snowboard, maintenant ça m'est revenu comme ça, c'était sur Wii, et c'était Shaun White Snowboarding, qui se jouait avec la Wii Balance Board, ça se contrôlait mais vraiment mal, mais il était encore assez marrant, et puis les musiques étaient suffisamment bonnes pour que j'y joue quand même pas mal avec mon frère. Oh, les musiques dans SSX étaient excellentes. Certains tubes que quand j'étais petite je pensais appartenaient au jeu, je les attendais ensuite des années plus tard et je suis là, oh en fait c'est des vraies musiques, elles sont trop bien, je pourrais les réécouter. Mais j'étais un peu bête quand j'étais petite. Comme tout le monde, t'inquiète. Oh, arrêtez de vous déprécier, voyons. Mais à part ça, vous touchez du doigt un espèce de tabou des jeux de sport. Wii Fit. Comment Wii Fit. Comment Voilà, c'est bien ce que je disais. Ça me permet de passer à la suite. Voilà. Je vais te mettre une raquette avec l'entraîneuse Wi-Fi, tu vas voir. C'est ça. Toujours est-il que pour ce qui est de se trouver sur une planche, il y a un jeu de sport qui s'est décliné en plusieurs épisodes, qui a vraiment été un effet de mode du temps de la PlayStation 1. C'était Tony Hawk Skateboarding. C'était bien ça. Et c'est vrai que Barnowski nous parlait de ces tubes qu'on entendait et qu'on entendait à la radio après. Effectivement, c'est avec ce genre de jeu que ça a commencé et qu'on avait effectivement
une BO qui était composée de musique, non pas de musique de jeu. Mais là, on entrait dans la catégorie cascade et ça a ouvert la porte à plein de choses, notamment les jeux de snowboard qui préexistaient de façon beaucoup plus light avec... qu'est-ce qu'on a eu au début Des jeux de snowboard. Snowboard Kid. Oui, j'allais le dire, 1080 Snowboard et puis Kids. Snowboard Kids dans C'était une trop perspective beaucoup plus Mario Kart. Par contre, puisqu'on parle de la 64, il y avait un type de jeu qu'on n'a pas tellement revu en dehors de la série même, enfin, si on peut parler série, qui était J'ai les doutes plus... que tu as parlé. Ouais, qui servait plus à illustrer les capacités des consoles concernées au niveau de justement de sa représentation de l'eau. Ouais, Et je je sais savais que tu allais parler de que ça. tu vas forcément deviner de quoi il est question, puisque je veux parler des Wave Race, Mhm. qui en fait souvent étaient des jeux qui sortaient assez tôt par rapport à la console qui les accueillait, et qui sont d'assez sympas jeux de course qui incluent une partie cascade, qui inclut aussi la possibilité d'y aller un peu au contact, ce qui n'est pas très fair-play, mais Ouais, donc si jamais vous n'avez jamais joué à Wave Race, c'est un jeu de Jet moto d'eau. Jet ski, ouais. C'est- Motodo. le jet ski, ça peut aussi dire moto de neige, non? Non. Non? Non. Ok, Non. autant pour moi. Je viens d'apprendre quelque chose, je dormirai moins bête ce soir. Mais j'ai failli le citer, Wave Race. J'aimais beaucoup le premier. Enfin, je suppose que c'était le premier sur 64, mais Mhm. peut-être qu'il y en a eu avant, je sais rien. Après, j'ai pas joué du tout aux autres, mais je sais que le premier, je l'avais bien essoré. Et j'avais pas mal aimé. Et Soré, ouais, vrai. Dans un autre registre, L'auras-tu fait exprès? dans un autre registre toujours lié à des sports un peu étranges, juste pour pousser et montrer les capacités de la console, on aura eu les Pilot Wings, que ce soit sur Super NES ou sur 64. J'y avais aussi pensé, mais celui-là, Mhm. j'ai pas du tout joué. Presque. Pas joué. Mais effectivement, très sympa sur Super NES de voir le mode 7. Assez frustrant parce qu'on se plantait beaucoup ce jeu. Mais j'avoue qu'à titre personnel, je suis très fan, comme je l'ai dit tout à l'heure, des jeux de sport de la NES, comme le Nintendo World Cup, où on pouvait littéralement tuer ses adversaires Ouais. à force de tacle, ou encore le jeu Ice Hockey, où en fait il y avait un cheat code qui permettait d'enlever les frottements du puck, ce qui fait que quand on tapait dedans, ça revenait à avoir une espèce d'effet air hockey où le puck peut se traverser 15 fois le terrain avant de finir dans des caisses sans qu'on ait compris ce qui se passe. Trop bien. Complètement débile, donc indispensable. Mais ouais, dans complètement débile et puis qui ne respectait aucune règle, il y avait justement, je l'avais cité avant vite fait, mais il y avait le Mario Striker Football qui était vraiment fun parce que c'était du football un peu style Mario Kart. C'était vraiment très loin des Mario Golf et Mario Tennis qui donnaient quand même l'opportunité de jouer à des vrais jeux de tennis, des vrais jeux de golf. Là, le but c'était vraiment de tacler un max les autres joueurs. Il y avait des niveaux, il y avait des obstacles sur le terrain de foot. C'était vraiment très très fun, quoi. En élargissant la notion de sport, est-ce que ce petit mode où on pouvait être sur un balai de Quidditch et essayer de voler dans des anneaux dans le jeu PC Harry Potter, est-ce que ça compte comme du sport? Parce que c'était bien sympa aussi. Je pense que oui, mais tu ne le sais peut-être pas, mais il y a eu un jeu, je crois qu'il a eu une très mauvaise réception, mais il y a eu un jeu Harry Potter sur GameCube en tout cas, peut-être sur autre chose après, mais juste de Quidditch. D'accord. Et le Quidditch, il y a des fédérations pour essayer de reconnaître ça comme un sport dans le Mais monde ça ne réel. marche pas très bien. Forcément, les moldus, ils sont pas très bons. Et sur cette très mauvaise blague, je profite pour clôturer le sujet du jour. Je remercie encore Tomario, Honte et Barnowski de m'avoir accompagné. Quant à vous, je vous remercie de nous avoir écoutés et vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre site pixel-association.ch, sur tous les médias sociaux que vous connaissez bien, dont vous aurez la description, dont vous aurez le lien dans la description. Voilà, pour une fois j'ai cafouillé. Et c'était Dr D qui vous dit à bientôt, à la prochaine. Ciao. Salut. Ciao.